Vous avez entendu cette histoire? Jésus-Christ a marché sur les eaux. Vous vous demandez, mais comment on peut marcher sur les eaux? Il y en a qui se sont même amusés à marcher sur les eaux. Peut-on comprendre ensemble ce qui s'est réellement passé? Père Tout-Puissant, que ton nom est merveilleux, que ton nom est grand. J'aimerais que chacun d'entre vous expérimente la présence de Dieu. Lorsque Dieu vous visite, il y a un certain amour, il y a une lumière qui vient jaillir au milieu de vous, en vous, qui ne vous juge pas, qui vous remplit d'un amour que vous n'avez pas sur cette terre. Vous avez juste envie de vous réveiller le matin, lui dire pardon et merci. Père, je t'implore que ton amour, Père, que tu m'as donné déjà de vivre, Père éternel, que tu lui donnes également à ce peuple de vivre cet amour, qu'il se souvienne de toi, qu'il vive pour te plaire et non pour plaire aux hommes. Enseigne-nous à faire de toi nos délices chaque jour. Tu sais ce que nos cœurs désirent. Viens prendre toute la place aujourd'hui. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Les Bibles sont différentes. Dans la plupart des Bibles, notamment le second et autres, les Bibles classiques, le titre de ce passage sera « Jésus marche sur l'eau ». Dans la Bible Chouraki, qui se rapproche de l'original en hébreu et beaucoup d'autres Bibles en hébreu, vous allez voir, le titre sera plutôt « La marche sur l'eau ». Et je préfère ce titre qui vient nous rappeler effectivement le comment du pourquoi de ce miracle. C'est un texte qui commence dans l'urgence. On dit aussitôt, Jésus demanda aux disciples de partir. Il chassa la foule qui était tout autour de lui. Il voulait aller sur la montagne rapidement. Dans la Bible Chouraki, c'est même pas aussitôt, mais vite, que les adeptes aillent dans les barques et que la foule s'en aille rapidement parce qu'il avait un rendez-vous avec son Père. Jésus est un homme spirituel. Lorsque nous sommes des personnes spirituelles, nous devons respecter les heures de rencontre avec le Seigneur. Ça fait partie aussi des lois spirituelles. Il devait rencontrer le Seigneur et à la 4e veille de la nuit faire quelque chose en particulier. Avant d'arriver à la 4e veille, lorsque Jésus chasse donc cette foule, le texte vient repréciser qu'à un moment donné, les disciples se retrouvent au milieu de la mer avec des vents contraires. Le milieu de la mer vient symboliser la séparation. Cette séparation, c'est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ces vents contraires viennent symboliser ces alliances qui sont contraires. Jésus-Christ se retrouve donc à la 4e veille à descendre. Mais lorsqu'il descend à cette 4e veille, certains penseraient que c'est 4 heures du matin. Non, car chez les Hébreux, il y a deux sortes de veilles. Il y a une veille de la nuit qui va de 18h40 à 22h40, de 22h40 à 2h40 et de 2h40 à 6h40. Il y a une deuxième veille qui existe chez les Hébreux. Cette veille, et c'est celle dont parle ce texte, c'est la veille premièrement de la création, dont du ciel et de la terre. Il y a la veille de la création des peuples, dont Adam et Ève, les animaux et autres. Ensuite, il y a la veille de la création du Fils prodige, c'est-à-dire le Fils qui se fait chair. Et la 4e veille, qui est celle de ce texte, c'est la création de l'enfantement de l'humanité. Lorsqu'on dit que Jésus descend à la 4e veille de la nuit, c'était le moment de l'enfantement de la création de l'humanité. C'était le moment de la séparation, de l'effectivité de la nouvelle alliance. Le texte a précisé le milieu de la mer et les vents contraires. Ce n'était pas pour faire plaisir ou bien juste pour embellir le texte. Car, comme je le dis souvent, dans la Bible, il n'y a rien qui est dit au hasard. Alors, les disciples le prennent pour un fantôme. Pourquoi? Et là, nous comprenons le titre de la Chouraki qui dit « marche sur l'eau » au lieu de « Jésus marche sur l'eau ». Parce qu'à cette heure-là, ce n'est pas Jésus-Christ qui marche sur l'eau, mais c'est l'Esprit de Jésus uniquement qui vient marcher sur l'eau. Ce n'est plus Jésus chair. Il a éteint totalement la chair pour pouvoir marcher sur ces eaux. Et cette 4e veille vient également symboliser ici à partir du chiffre 4. Le 4 que nous retrouvons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7 au verset 1. Apocalypse nous parle des 4 anges de l'Éternel qui viennent tenir les 4 vents dans les 4 coins de la terre afin que les vents ne soufflent pas sur la mer ou sur la terre.
Je ne parlerai pas de numérologie, je n'aime pas trop ce terme-là dans la Bible. Mais il s'agit des chiffres, une fois de plus, qui viennent se croiser à la 4e veille lors de la création, donc de l'enfantement de l'humanité par l'Esprit de Dieu. Car le livre de 2 Corinthiens nous parle aussi du Seigneur qui est Esprit. Alors, pendant qu'il marche, les disciples le prennent donc pour un fantôme parce qu'à ce moment-là, il est un fantôme. Enfin, il est un fantôme entre guillemets, il n'est pas chair en tout cas. Ils viennent dire ceci à Pierre. Si tu doutes, allez viens, suis-moi donc. Parce que Pierre lui dit, si c'est vraiment toi Jésus, moi aussi je veux marcher comme toi sur l'eau. Il dit, ok d'accord, viens. Il fait venir Pierre, mais sauf que Pierre à un moment détourne son regard de Jésus-Christ et tombe donc dans l'esprit de servitude, c'est-à-dire il a peur parce qu'il voit tout ce qui est tout autour. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, mais pourquoi as-tu peur? Lorsqu'il ramène son regard à Jésus, il continue le chemin avec lui dans la barque jusqu'à ce qu'ils arrivent de l'autre côté. Et la foule, quand elle arrive près de Jésus-Christ, à peine la foule touche le titit du vêtement de Jésus-Christ qu'elle est guérie. Le titit, c'est le bord du vêtement de Jésus-Christ. C'est un texte qui a une très grande similitude. On ne peut s'empêcher de penser, n'est-ce pas, que c'est une répétition ou une suite de l'histoire du livre de 2 Rois au chapitre 2. Le livre de 2 Rois au chapitre 2 qui vient nous relater l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous comprendrez pourquoi je parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance lorsqu'il s'agit du milieu de la mer dans la séparation des 2 alliances. Avec Élie et Élisée, c'est aussi une cinquantaine, n'est-ce pas, de prophètes, comme les disciples qui suivaient Jésus-Christ. Il y a une cinquantaine de prophètes qui viennent également suivre Élie et Élisée. C'est Élie qui vient frapper le manteau sur la mer afin de passer et d'aller de l'autre côté. Jésus-Christ, lui, n'a pas besoin de frapper le manteau. Pourquoi? Parce qu'il est l'instrument. Parce que Jésus-Christ est celui qui apporte la nouvelle alliance. Parce qu'il est celui dont on pourrait également penser dans le livre de Genèse au chapitre 1 que l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. Car Jésus à ce moment est uniquement Esprit. Et il se met au-dessus des eaux. Lorsque Élie donne le manteau à Élisée, la cinquantaine de prophètes viennent dire à Élisée, alors qu'ils ont vu Élisée également frapper le manteau sur les eaux, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Les disciples ont également dit ceci à Jésus-Christ, « L'Esprit de Dieu repose sur toi » lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Jésus-Christ a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Élisée a dit ceci aux prophètes, alors qu'ils ont demandé à Élisée qu'il voulait aller voir si le corps d'Élie n'est pas tombé quelque part. Élisée a dit ne partez pas. Ils ont dit non, on va voir. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit on n'a pas trouvé le corps. Élisée leur a dit, homme de peu de foi également, pourquoi avez-vous douté? Il faudra lire le 2 Rois 2 ainsi que le livre de Matthieu chapitre 14 du verset 22 au verset 36. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'ancienne alliance? Parce que tous les acteurs qui ont utilisé l'eau se retrouvent également quelques heures plus tard après ce texte. Moïse est celui-là qui a étendu sa main sur les eaux afin que le peuple passe. Car les eaux, comme je le disais lors d'une publication, symbolise le passage d'un état à un autre. Moïse l'a fait. De l'état d'esclave à homme libre avec le peuple de Dieu. Élie, pour qu'il puisse être enlevé, pour qu'il passe de l'autre côté, a utilisé le manteau. Mais Jésus-Christ, qui était lui-même l'instrument, n'a pas eu besoin d'instrument. Ce sont ces trois qui sont passés par les eaux, qui se sont retrouvés à l'épisode de la transfiguration. Vous comprenez pourquoi le diable a voulu discuter le corps de Moïse. Moïse devait absolument être au moment de la transfiguration. Sinon, la nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ, qui est celle de l'esprit de la vie, n'aurait pas été accomplie si le diable avait utilisé le corps de Moïse. Il aurait utilisé afin de justifier encore davantage l'ancienne loi qui était celle de la condamnation.
C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant a caché le corps de Moïse. Personne n'a su où se trouve le corps de Moïse. La seule fois où on a revu Moïse, c'était lors de la transfiguration. Et là, il était esprit. Alléluia. C'est ce que je voulais vous amener à comprendre aujourd'hui. La marche sur l'eau. Certes, la Bible dit Jésus marche sur l'eau, mais c'était l'esprit de Jésus uniquement qui, à ce moment-là, qui a marché sur l'eau. D'où le titre, la marche sur l'eau, dans la Bible originale, la Bible Chouraki. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est de garder les yeux sur Jésus-Christ, quelles que soient les situations que nous vivons. Lorsque nous détournons notre regard de Jésus-Christ et que nous voulons nous attarder sur des choses extérieures, nous perdons totalement le contrôle et souvent nous tombons. Et pourtant Jésus nous a déjà tendu la main. J'espère que vous avez été pleinement bénis. Que le nom de l'Éternel soit élevé au-dessus de tous les noms. Nous bénissons son Saint-Nom parce que lui seul, il est Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Je comprends que beaucoup vivent des situations assez particulières. Certains disent, mais avec les guerres, avec les situations politiques des pays, vous ne parlez que de la parole. Oui, parce que nous marchons selon l'esprit. Nous ne marchons pas selon la chair. C'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que nous menons les batailles. Tout ce que vous voyez dans la journée est ce qui a été manifesté d'abord dans le monde spirituel. Restons en Christ, manifestons la présence de Dieu en partageant la bonne nouvelle et vivons dans la sanctification. Soyez pleinement bénis au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.